23 mars 1865. Voilà 5 jours que nous avons fui la ville de Richmond, en ballon, pour échapper aux rebelles et rejoindre nos compatriotes. Un terrible ouragan nous emporte et nous pousse à son gré. Depuis 2 jours, nous survolons la mer. La brume et les nuages sont si épais qu'il nous est impossible de percevoir le moindre reflet de lumière, le moindre bruit provenant d'une terre habitée. Nous ne savons plus où nous sommes. Mes compagnons d'infortune sont Cyrus Smith, le célèbre ingénieur et officier nordiste, Nab, son domestique, le marin Arthur Pencroff et le jeune Harbert Brown. J'allais presque oublier Top, le fidèle compagnon de Monsieur Smith. Vous ne vous arrêtez donc jamais d'écrire, Monsieur Spilett? Pourquoi arrêterais-je? Voyez-vous, le voyage dans lequel nous sommes embarqués promet d'être extraordinaire. Et je suis certain que son récit fascinera tous les lecteurs du globe. Morbleu, partir en ballon pendant un ouragan, c'était de la folie pure et simple. Patience, messieurs, nous finirons bien par sortir de ce cyclone et nous retrouverons enfin la terre ferme. Attention! Reprenez-vous! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, l'enveloppe du ballon, il s'en échappe. Nous tombons! Nous devons jeter du lest, sinon nous allons nous écraser. La mer est sous la nacelle. Jetez du lest. Il faut reprendre de l'altitude. Rien à faire, nous descendons encore. Surtout pas d'hésitation, jetons tout ce qui est lourd, si cela peut payer notre salut. Il faut reprendre de l'altitude, si nous ne voulons pas finir à l'eau. Mais il n'y a plus rien à jeter. Dans ce cas, accrochons-nous au filet et larguons la nacelle au plus vite. Montez, Monsieur Smith! Il faut monter, maintenant! Monsieur Smith, faites attention, nous allons toucher l'eau. Monsieur Smith, Monsieur Smith, il est tombé. Monsieur Smith, la vague l'a emporté. Top! Non! Terre! De la terre! Là-bas! Droit devant! Nous sommes sauvés. Ce n'est pas encore fait. Et je doute que ce ballon nous porte jusqu'à là. Attention! Le choc risque d'être rude! Au secours! Pencroff! Monsieur Spilett! Nab! Ici, mon garçon. Quelques mètres de plus, et nous avions les pieds au sec. Merci, Nab. Merci. Monsieur Smith! Monsieur Smith! Monsieur Smith, il faut le retrouver! Peu de temps s'était écoulé entre la disparition de l'ingénieur et le moment où nous avions touché terre. Aussi, pouvions-nous espérer arriver à temps pour le sauver. Monsieur Smith! Monsieur Smith! Smith! Monsieur Smith! Monsieur Smith! Mais aucun cri, aucun appel, aucun aboiement ne se détachait du grondement de l'océan et du souffle de la tempête. Monsieur Smith! Monsieur Smith! Smith! Monsieur Smith! Voilà des heures que nous le cherchons. Rien à faire. Un homme aussi énergique que Monsieur Smith n'a pas pu se noyer, n'est-ce pas, Pencroff? Bien sûr que non. Il est homme à cirer l'affaire, quelle que soit la situation. Crois-moi. Voilà Nab. Toujours rien? Non, mais il n'est pas mort. Je sais que c'est impossible. Ne t'en fais pas, Nab. Nous n'allons pas l'abandonner. Je suis fatigué, j'ai froid.
Et j'ai faim. Il faut que nous trouvions un abri au plus vite. Cherchons une grotte dans ces rochers. En route, les amis. Ça ressemble à des cheminées. Nous finirons bien par découvrir quelques trous dans lesquels nous pourrons nous réfugier, au moins temporairement. Il nous faudra du feu pour explorer cette grotte. Et les nuits risquent d'être froides. Oh, ventre bleu, j'ai perdu ma boîte d'allumettes. Dormez tranquille. C'est moi qui veillerai. Nous reprendrons nos recherches dès demain matin. En attendant, allons dormir. Morbleu, où est passé Nab? Vous entendez? Là! On dirait... Top! Et... Top! Allez, bien, allons retrouver les autres. Il veut qu'on le suive. Allons-y! Bien, on arrive! Top! Pas si vite! Qu'est-ce que c'est? Suivons ces traces, et nous le saurons bientôt. Monsieur Smith! Monsieur Smith! Cap de Dieu, est-il... Monsieur Smith! Il est encore en vie! Mais comment diable s'est-il retrouvé là? Je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait qu'il soit arrivé tout seul. Mes amis, Mon cher Smith, savez-vous qui vous a amené là? qui je ne me souviens de rien après la chute. Alors, île au continent. Par tous les diables, nous nous en manquons bien, pourvu que vous soyez vivant, monsieur Smith. Île ou continent? On verra plus tard. Pendant que vous me transportiez la nuit dernière, j'ai cru apercevoir à l'ouest une montagne qui domine cette contrée. En effet, une montagne qui semble assez élevée. Bien, nous monterons aujourd'hui à son sommet et nous verrons si cette terre est une île. Ventre bleu. Une nuit de plus sans feu et nous mourrons gelés. Si seulement nous avions des allumettes. Rassurez-vous, Pencroff, nous ferons du feu. Et si vous êtes bon chasseur, nous dégusterons une délicieuse volaille ce midi au plus tard. Si seulement j'étais sûr de pouvoir la faire rôtir en mon retour, comme je le suis de pouvoir en ramener une. Eh bien, commencez par nous rapporter cette volaille et vous verrez. Voici tout du moins des mollusques comestibles. Monsieur Pencroff! Monsieur Pencroff! Des œufs de pigeons sauvages! Regardez, il y en a plein! Bravo, mon garçon. Nous ne mourrons pas de faim, c'est déjà bien. Silence. Voilà notre plat de résistance. What? Eh oh! Il est midi, monsieur Smith. C'est exact, monsieur Pencroff. Votre montre, s'il vous plaît. Monsieur Smith détacha les verres de nos deux montres, puis les superposant, créa une lentille. Ainsi, en concentrant les rayons du soleil, il nous offrit une belle flambée. Ça marche. Après un repas que tout le monde déclara excellent, nous commençâmes notre exploration afin d'être fixés sur notre sort, que Monsieur Smith résumait ainsi. Mes amis, notre situation est simple. Si nous sommes sur un continent, nous finirons par trouver une région civilisée. Si nous sommes sur une île et qu'elle est habitée, nous tâcherons de nous débrouiller avec les indigènes. Mais si nous sommes sur une île déserte, alors nous devrons nous en sortir seuls. C'est bien. Pour un convalescent, je vous trouve en pleine forme, monsieur Smith. En effet, à croire que l'air de ces lieux est particulièrement tonifiant. Regardez! Là-haut! Des moutons! Des mouflons, plus exactement, Pencroff. S'ils ont de beaux gigots et de belles côtelettes, alors parbleu, ce sont des moutons. Hé, ne partez pas si vite! Regardez, les restes de notre ballon.
La mer partout. Mes amis, nous sommes assurément sur une île. Pas un village en vue, pas une habitation. Cette île est déserte. Messieurs, si nous devons vivre sur cette île, il nous faut lui donner un nom. Pourquoi pas celui de notre président à tous, Abraham Lincoln. L'île Lincoln, notre nouvelle patrie. J'ai bien peur que cette île ne se trouve sur la route d'aucun navire. Un secours est peu probable. Depuis 2 jours que nous l'explorons, nous n'avons trouvé aucun autre homme. C'est vrai, Herbert. Du moins, nous n'en avons pas vu. En effet, n'oublions pas le mystère qui entoure mon sauvetage, ni les traces de pas fluorescentes dont vous m'avez parlé. Mais il y a aussi des pirates qui rôdent dans ces mers. Et ce n'est pas le moindre des dangers. Vous avez raison, mon cher. Mais nous avons confiance en vous. N'est-ce pas, mes amis? Vous pouvez compter sur nous, Monsieur Smith. Bien sûr. Je ne vous demande qu'une chose. Laquelle? Eh bien, c'est de ne plus nous considérer comme des naufragés, mais comme des citoyens de l'île Lincoln. Vive l'île Lincoln! Mes amis, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, recréer la civilisation. Rien que ça, Smith. Que voulez-vous dire? Fabriquer les outils et tous les objets dont nous aurons besoin. Comme Robinson Crusoe? Oui, Herbert, comme ce personnage du livre de Monsieur Defoe. À cette différence près que nous sommes bien en chair et en os. Hop. Que se passe-t-il? Top, ici! Reviens! Top, reviens! Un anaconda! Viens, mon cher, reviens vite! Allez! Top, reviens! Bonté divine. Regardez! Qu'est-il arrivé à ce monstre? Je n'en sais pas plus que vous. Mais voilà un nouveau mystère que nous éluciderons peut-être un jour. Et maintenant, mes amis, au travail! Notre île était un parfait échantillon de la planète. Une sorte de paradis où nous pouvions trouver tout ce dont nous avions besoin. Sous la direction de l'ingénieur Smith, les travaux avancèrent rapidement. Il maniait lui-même le marteau et la truelle, donnant ainsi l'exemple à ses compagnons. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelques pièges à relever. Hey, pas si vite! Hey, Top! Top! Allons, Top, laisse ce marcassin! Oh, cette grotte a l'air immense. Nous reviendrons avec Monsieur Smith. Eh oh! Par ici! Venez voir. Magnifique. Cette grotte sera un abri idéal et un point d'observation stratégique. Messieurs, je vous propose d'appeler notre nouvelle demeure Palais de Granit.
Granite House. L'accès par la galerie fut condamné, et grâce à une échelle de corde qu'il suffisait de relever, Granite House devint un refuge imprenable. Nous y étions à l'abri de toute attaque, qu'elle soit d'animal sauvage, d'indigènes ou de pirates, dont nous redoutions un éventuel débarquement. Cependant, une étrange présence se faisait sentir autour de nous. Des choses incompréhensibles, inquiétantes se passaient. Harbert, tu ne peux plus t'en aller. Tu dois rester avec nous. Pour Ne me touchez pas! Voyons, Harbert, tu ne me reconnais pas. Je suis Pencroff, Laissez-moi! ton vieil ami Pencroff. Non! Non! Qu'y a-t-il, Harbert? Dis-moi. Un cauchemar. Je pense à ma famille. Et je me demande si nous allons rester sur cette île toute notre vie. Tu as raison, Harbert. Cette île ne peut remplacer ceux qui nous sont chers. Mais il faut tout faire pour recevoir dignement nos compatriotes quand ils viendront nous chercher sur cette île. Monsieur Smith a raison, mon garçon. Pense aux travaux qui nous attendent encore. Nous ferons de cette île une petite Amérique. Avec Monsieur Smith, nous y bâtirons des villes, des routes, nous établirons des chemins de fer. Pencroff avait une foi absolue en l'ingénieur. Il le croyait capable de tout entreprendre et de tout réussir. En effet, l'ingénieur Smith savait, et l'homme qui sait réussit là où d'autres végètent et périssent inévitablement. Après d'interminables jours de pluie, le temps se mit au froid très vif. Il nous fallait remercier le ciel de nous avoir aménagé une retraite aussi solide. Là, nous étions en sûreté et les coups de tempête ne pouvaient nous atteindre. Nous n'avions pas de bibliothèque à notre disposition. Et l'ingénieur était un livre toujours ouvert à la page dont chacun avait besoin. Un livre qui répondait à toutes nos questions et que nous feuilletions bien souvent. Celui qui souffrait le plus de cet emprisonnement, après Pencroff bien sûr, c'était Top. Le pauvre chien se trouvait fort à l'étroit dans Granite House. Et le retour du printemps fut pour lui une délivrance. Tenez, Spilett. Oui. On se remit au travail avec confiance. Pencroff, ayant toujours le mot pour rire, communiquait sa bonne humeur à tout ce petit monde. Diable, c'est un cochon de lait. Mais c'est un vrai repas de fête. C'est que nous célébrons aujourd'hui une date importante. Mes amis, savez-vous que cela fait 1 an jour pour jour que nous sommes sur cette île? Non! Déjà? Remercions celle qui nous a recueillis. Portons un toast à l'île Lincoln. À l'île Lincoln! Délicieux, non? Un vrai festin. C'est tendre comme une caille. Quel est votre secret, Spilett? Oh, c'est un très jeune pécari. Il a à peine 3 mois. Aïe! Oh! Oh! Qu'y a-t-il? Un caillou? Mais c'est une balle? Une balle? Mais c'est impossible! Nous ne possédons pas d'armes à feu. Il y aurait donc un chasseur sur cette île? À moins que l'île n'ait été habitée avant notre arrivée. Non, le petit pécari était encore sa mère. Cette balle l'a forcément touché récemment. Alors, des hommes ont débarqué depuis peu sur cette île. Nous sommes sauvés! Ne te réjouis pas trop vite, Harbert. Ce ne sont peut-être pas des amis. Des pirates? Peut-être. Mais amis ou ennemis, il nous faut les retrouver. Ça perlote! Mais où diable vous cachez-vous? Si
quelqu'un d'autre se trouve sous cette île, il fait tout pour nous éviter. Peut-être pas, Nab. Regardez. Hey! Un dictionnaire des sciences humaines en 6 volumes. Et regardez! Un merveilleux atlas. Une longue vue, une boussole, un sextant, ainsi qu'une paire de jumelles. Un appareil de photographie. 2 carabines, des barils de poudre et des fusils à pierre. Exactement ce qui nous manquait. C'est incroyable. Oui, incroyable. Cette malle providentielle n'est pas apparue par hasard. Et moi, je vous dis que l'île Lincoln n'est qu'une longue suite d'énigmes et nous sommes décidément incapables de les résoudre. Comme par exemple mon sauvetage mystérieux. Oui, et il y a aussi ces empreintes de pas que nous avions vues sur la plage. Ou encore Top, sauvé de ce dangereux reptile. Et aujourd'hui, cette malle qui nous arrive de je ne sais où. Quelqu'un nous guette. Bien sûr. Depuis que nous vivons ici, j'ai très souvent l'impression que nous faisons l'objet d'une expérience. Je suis d'accord, cette île est particulièrement mystérieuse. Mais quoi qu'il en soit, tous ces instruments nous seront très utiles pour les projets plus ambitieux que nous allons pouvoir entreprendre. C'est Monsieur Smith qui m'a montré comment m'en servir. C'est de la photographie. Je vais tirer le portrait de notre île. Et maintenant, voyons le résultat. Ça perlote. Vous êtes sûr que ça va marcher? Mais oui, regardez. Fantastique! Wow! Nous allons avoir un ascenseur hydraulique. Vous devez l'écrire dans votre carnet, Monsieur Spilett. Eh, tiens, c'est étrange. On dirait une petite tache blanche. C'est peut-être un défaut dans l'objectif. Oh! Oh! Sapristi! Cyrus, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un navire! T'as entendu, Top? On va pouvoir rentrer à la mer! Nous allons être sauvés. Oui, mon garçon. C'est mon éditeur qui va être content, et mes lecteurs aussi. Pas si vite, Spilett. Tenez, regardez. Hein? Oh, mille diables, des pirates! Que tous les feux soient éteints. Remontons l'échelle. Calfeutrons les fenêtres. Nous devons dissimuler notre présence ici. Ils vont peut-être nous laisser tranquilles. Moussaillon, tu peux me faire confiance. Je connais très bien ce genre d'hommes. Quand ce drapeau flotte, c'est qu'ils sont impitoyables, prêts à toutes les horreurs. Ils vont s'emparer du bétail et des récoltes et vont tous nous massacrer. Ainsi donc, le navire que nous avions si longtemps espéré voir apparaître à l'horizon portait en son ventre une cruelle menace. Pour défendre nos vies et notre liberté, il nous faudrait combattre jusqu'à la mort. L'île Lincoln ne pouvait que convenir aux pirates. C'était un excellent refuge dans lequel ils trouveraient l'impunité et la sécurité. Les cargotous! Mouillés! Évidemment, nos vies ne valaient pas cher face à ces pirates dont le seul but serait de nous massacrer sans merci. Nous ne pouvons pas nous battre contre eux sans savoir combien ils sont. Je me porte volontaire. S'il y a bien une espèce que je déteste, ce sont les pirates. Dès ce soir, je me glisserai à leur bord, pour voir à quel genre de canaille nous avons affaire. Très bien, Pencroff. Je vous amènerai en pirogue jusqu'à l'îlot. De là, vous nagerez jusqu'au navire. Encore à boire! Encore! Buvons à notre navire qui marche si bien! Toute la marine de Norfolk peut se mettre à ses trousses. Cours après! Hurrah pour son capitaine! Hurrah pour Bob! Alors, vous aimez les feux d'artifice, il me semble. Vous allez être servi. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis d'abord, qui diable es-tu? De la poudre? Mais... toi, mon gaillard, tu ne fais rien pour un...
À moi, mes hommes! Où est-il? Branle pas de combat! L'ennemi est à bord! Ah, c'est lui! Attrapez-le! Et où est-il? Là-bas! À 10 brasses! Tirez, bande d'idiots, tirez! Arrive! Bon sang! Pencroff! Spilett! Ici! Enfin! Que s'est-il passé? Vous êtes blessé? Venez! Vite! Ils m'ont tout l'air d'anciens forçats. Des Anglais. Combien? Une vingtaine environ. Et nous ne sommes que 5. Mais ça, ils ne le savent pas. Nous devons leur tendre un piège dès qu'ils débarqueront. Nous nous partagerons en 3 groupes distincts. J'ai un compte à régler avec ces gredins. Je me posterai sur l'îlot, face à eux. Spilett et moi, nous irons protéger l'embouchure de la rivière et le bétail. Très bien. Harbert viendra avec moi. C'est un bon tireur. Nous couvrirons Pencroff sur son flanc droit. Mes chers amis, préparons-nous à vivre notre combat le plus important. Car si nous le perdons, c'est la mort qui nous attend. La nuit s'écoula sans incident. Depuis les derniers coups de feu tirés sur Pencroff, pas une détonation, pas un seul bruit n'avait trahi la présence du navire dans la baie. On aurait pu croire que le brick avait levé l'ancre et s'était éloigné dans les parages. Mais il n'en était rien. Les pirates débarquaient en nombre et bien armés. Attention au canot! Nous l'aurons! Souquet ferme! Droit devant! Attention, les voici. Nab, c'est le moment de vérité. Approchez, mes gaillards. Pencroff a engagé le combat. Il est là-haut! Eh oui, voilà ce qui arrive quand on s'en prend à Pencroff. Ouf! On l'encercle et puis on débarque de l'autre côté. À mort! Pas de quartier! Allez-y, les gars. Avancez encore en plein dans la gueule du loup. Pencroff a bien fait son travail. À nous maintenant. Feu à volonté! On est tombé dans un piège! Ouais, bien joué. Feu! Qu'il n'en reste rien! Ils vont nous massacrer! Attention! Aïe, 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 nous sommes faits comme des rats. Repliez-vous, repliez-vous. Tous à Granite House. Harbert! Harbert! Monsieur Smith! Cette fois, on les tient! On est les plus forts! Et allez-y, continuez! Encore quelques coups et il n'en restera plus rien! C'est ça! Capitaine, venez vite, regardez! Montez divine. Le navire a explosé, c'est incroyable. Je vous ne rien y comprendre. Mais viens, il ne faut pas rester là. Eh, vous avez réussi à détruire notre navire, je sais pas comment. Mais vous allez tous mourir pour ça. Top, attention!
Comment va-t-il? Il a reçu une balle, il est mal en point. Il faut le transporter à Granite House. Est-ce que Pencroff est là? Non, il doit être encore sur l'îlot. Oh, hé! Pencroff, les gredins, ils essayent de l'enlever. Bande de sagouins, lâchez-moi! Renégat! Oh, je ne peux pas. Je risque de le toucher. Pirate de malheur! Laissez-moi les mains libres et je vais vous tanner de cuir! Gredins! Mécréants! Il faut à tout prix lui retirer cette balle. Maman, Nous avons confiance en vous, Monsieur Smith. Allez-y. Tu me promets d'être brave? allez-y, Monsieur Smith. Ça va aller top. Tout va bien se passer. J'ai retiré la balle. Depuis notre naufrage, la chance nous avait souri. L'île s'était montrée bienveillante et généreuse en minéraux, végétaux, animaux. La science de M. Smith et notre courage en avaient fait un véritable paradis, mais avec l'arrivée des pirates, le malheur s'abattait sur nous. Sa fièvre ne fait qu'empirer. Maman, Va-t-il mourir? je peux pas mourir. Non. N'y a-t-il rien que nous puissions tenter? Le seul espoir serait de lui donner du sulfate de quinine pour faire baisser cette satanée fièvre. Mais il est impossible d'en trouver sur cette île. Je vais aller chercher Pencroff et en finir avec les pirates. Ils sont probablement au corral. Puisque je ne peux rien faire ici, je vous accompagne. Nous partirons au lever du jour. Nab restera au chevet de Harbert. Il n'y a aucun mouvement depuis 1 heure. Prenez la tour de guet. Je vais voir du côté des cabanes. Allons-y. Rien. Pas de traces de Pencroff. Pencroff? Pencroff? Est-ce que ça va? Oh, oui, oui, ça va, vous en faites pas. Et de votre côté, quelle nouvelle? Comment va Harbert? Il a une forte fièvre. Il faudrait un miracle. Ah, ces satanés pirates, où sont-ils? Vous avez réussi à les repérer? Smith, j'ai trouvé les pirates. Ah, Pencroff, mon ami, vous êtes vivant. Par ici, venez voir. Je viens de les trouver dans cet état. C'est très étrange. Mais comment sont-ils morts? Regardez, ces traces sur leur visage. Cela ne vous rappelle rien? L'anaconda! Quelle arme terrible a pu les tuer de cette façon? Aucune que je connaisse, Pencroff. Mais c'est sans doute l'œuvre de notre mystérieux protecteur. Oui, il semble capable de tout. De faire sauter un navire, par exemple. En effet. La force de cette explosion n'était pas naturelle, et miraculeusement, elle est survenue exactement au moment où nous étions perdus. Il nous a sauvé la vie une fois de plus. Mais pourquoi ce bienfaiteur se cache-t-il? Allons! Il est grand temps de retourner auprès d'Harbert. Oh! Attention! Oh! Ça perlote! On dirait bien que le mont Franklin se fasse pour devant! J'en ai bien peur. Rentrons. Nab! Oh, Pencroff! Harbert, mon garçon, je suis là.
Parle-moi, je t'en prie. Pencroff, alors vous êtes sain et sauf? On dirait que la fièvre a enfin baissé. Oui. Je me sens beaucoup mieux, c'est vrai. Qu'est-ce que... Incroyable. Comment cette boîte a pu arriver ici? Qu'est-ce que c'est? Du sulfate de quinine. Précisément le médicament qui nous manquait pour sauver la vie de notre jeune ami. Incroyable. Mais comment est-ce possible? C'est notre mystérieux bienfaiteur qui nous sauve encore. Il est forcément entré ici. Mais comment a-t-il fait pour ne pas être vu? C'est que je me suis assoupi un moment et je n'ai rien entendu. Il n'a pas pu monter par l'échelle. Il vient de l'intérieur, c'est ça? Oui, Top, montre-nous. On dirait qu'il nous demande de le suivre. Non, attendez. La journée était rude, nous sommes fatigués, ce garçon doit reprendre des forces. Demain, nous explorerons ce passage. Il pourrait bien nous donner la clé du mystère. Ça va, Herbert? Tu te sens suffisamment fort? Oui, ça va. Pour rien au monde, je ne raterai l'occasion de résoudre le mystère de notre île. Qu'allons-nous trouver là-dedans? Souvenez-vous du monstre qui a attaqué Top. Vous avez raison. Mais il faut en avoir le cœur net. Même si celui qui nous a épiés jusqu'ici veut défendre son secret à tout prix. Et nous savons qu'il possède une arme terrifiante. La descente était extrêmement périlleuse, mais nous n'avions que faire du danger. Une irrésistible attraction nous tirait vers ce point mystérieux comme l'aimant attire le fer. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est? Notre protecteur nous appelle. Il nous montre le chemin. Sans doute a-t-il besoin de nous. Oh. Toute cette lave si près du lac, c'est inquiétant. Un peu de lave, un peu d'eau, rien de plus. Belle l'affaire. Si la paroi qui les sépare vient à céder, c'est l'île tout entière qui volera en éclats. Ce couloir doit mener à une grotte au niveau de la mer. Fantastique! On dirait une baleine qui éclaire comme un bec de gaz. Un submersible, Pencroff. Un navire qui peut naviguer aussi bien sur l'eau que sous les mers. Sous les mers? Ça perlote, très peu pour moi. Ce sont ces satanés sudistes qui les ont inventés, pour mieux couler la flotte de Monsieur Lincoln. Entrez, messieurs. Bienvenue à bord. Écoutez, Entrez. et qu'est-ce que c'est que cette voix? Là, c'est par ce dispositif qui nous entend et nous parle. En effet, approchez, messieurs. Entrez. Je vous attendais depuis un moment. Bienvenue à bord. Approchez-vous. Je n'ai plus assez de force pour venir à votre rencontre. Cette canne est à vous, capitaine Nemo. Bien vu, monsieur Smith. Vous avez finalement percé mon secret. Ça perlote. Vous connaissez cet homme? De nom seulement. Un professeur français a publié une histoire incroyable, dans laquelle lui et 2 compagnons auraient été enlevés dans un submersible et auraient parcouru 20 000 lieues sous les mers. Le Nautilus était commandé par un homme qui s'appelait Nemo. C'est juste. Je suis Nemo. Est-ce vous, notre protecteur mystérieux? Oui, mon enfant. C'est moi qui ai joué le rôle d'ange gardien depuis votre arrivée. Vous en aviez bien besoin. Je ne pouvais pas vous laisser périr de cette façon, surtout après un aussi long voyage. C'est moi encore qui ai anéanti ce serpent monstrueux. Votre fidèle compagnon a bien failli se faire dévorer. Et pouvais-je aussi vous laisser aux mains de ces pirates sanguinaires? Ils allaient ruiner tous vos efforts. Puis ce jeune garçon ne pouvait pas mourir d'une fièvre qu'il m'était si facile de guérir. Quand
aux pirates qui détenaient votre infortuné compagnon, Monsieur Pencroff. Il fallait en finir. Vous voyez, Monsieur Smith, toutes vos inventions, aussi brillantes soient-elles, avaient besoin d'un petit coup de pouce. Vous êtes malade, Monsieur Nemo? Cela fait plusieurs mois que la maladie me ronge. J'y succomberai bientôt. J'ai dépensé mes dernières forces à vous aider. Nous ne savons pas comment vous remercier. Il n'y a qu'une façon de me remercier, Monsieur Smith. La vie contre la mort. Oh, parlez, monsieur. Auriez-vous une dernière volonté? J'ai créé ce vaisseau fantastique pour échapper à la cruauté des hommes. Mais tous mes compagnons sont morts. Il ne reste plus que moi. Assister à la disparition du Nautilus qui deviendra mon cercueil. Oh, le volcan! Oui, quittez cette île avant d'y périr. Et pourquoi ne pas se servir de ce navire? Parce qu'il est bloqué dans cette grotte. Vous devez fuir et vite. Mais d'abord, veuillez accepter ceci. Des diamants? Ces pierres ne me serviront plus à rien. À vous non plus, d'ailleurs, si vous ne vous dépêchez pas. Oh, Monsieur Smith, venez! Je vous souhaite un retour sain et sauf. Tom, viens vite! Dieu et son âme. Par ici! Il y a une barre! Venez! C'est qu'il ferme, Pencroff! Il faut sortir, au plus vite! Si ce passage est trop étroit pour le Nautilus, il ne sera pas pour nous! Faites Pencroff! Pas une minute à perdre! Regardez! Laissez-vous! Attention! Vite! On lâche! On lâche! Sinon l'île nous entraînera avec un en son droit! Pendant les jours qui suivirent,
Mes malheureux compagnons et moi-même survécûmes dans la plus extrême faiblesse, sans l'ombre d'un espoir. Ce que les pirates n'ont pas pu faire, la nature va bientôt s'en charger. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il aura fallu un volcan pour nous vaincre. Comment espérer que par une coïncidence providentielle, un navire vienne à passer dans cette région du Pacifique? Monsieur Smith! Regardez, là! Encore de la fumée de l'île? Non, pas après 5 jours. Un bateau! Un bateau! Par ici! Nous sommes sauvés! Ce navire ne courait pas la mer par hasard. C'était encore le capitaine Nemo qui, juste avant sa mort, avait fait parvenir un message précisant notre position de naufragés. Dans mes bras, Pencroff! Ainsi, nous allions retrouver la civilisation. Mais jamais nous ne pourrions oublier cette île, dont il ne restait plus qu'un morceau de granit battu par les lames du Pacifique, tombe de celui qui fut le capitaine Nemo.